Salut à tous, salut comme tous les samedis, on se retrouve sur le Bon Coin, on remonte jusqu'au 14 novembre. Donc il y a 9485 annonces, toujours plus. Bientôt les 10 000 peut-être. Allez, on commence avec cette Model 3, qui est un prix très intéressant. Une Model 3 Performance, une Ioniq. Bon, ID3 on va éviter de cliquer parce que sont pas forcément très intéressantes, vu qu'il y a très peu de remises. Une Zoé avec batterie incluse, bof bof, 20 000 euros quasiment. Ça me paraît un petit peu beaucoup. Model 3 ici. Ensuite, on va aller voir la Ion là. Toutes ces smart. Nissan Leaf 100 à 1000 km. Perso, je tenterai pas, hein. Surtout à ce prix. Arrêté à 4005, au pire 5000, mais là, c'est quand même un peu élevé. Vu le kilométrage. Une Zoé à 4959 euros. J'imagine qu'il y a la Logbat. Alors, une Zoé, nouvelle Zoé, avec batterie incluse. 23 000 euros. C'est pas si mal. Une Leaf 2 Tecna, donc finition max. Twizy 45 débridé. Magnifique. Ça vaut quand même pas le Twizy F1 que j'ai mis en vidéo hier, hein. C'est épique ça. On va regarder le Ignaro. 3 Rex, on va aller voir aussi. Alors combien de pages on va faire aujourd'hui? La grande question. Oula, qu'est-ce qu'elle a sur le devant, cette C0 là? Il a mis des phares LED? Ou alors c'est une imitation de phares LED? J'ai hâte de voir ça, c'est étonnant. C'est peut-être que des stickers, hein, remarque. Pour faire genre ce sont des phares LED. On a encore le bug sur le bon coin, ça ne revient pas tout en haut de la liste. C'est un peu chiant. Mais bon, on va faire avec. Bon alors la Unique, il n'y a pas d'info si c'est une créative ou une exécutive. 405, Peugeot 405. Ça commence à dater un petit peu. Oh, cette voiture, c'est la voiture électrique norvégienne, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, là. J'en avais vu une avant d'acheter la Ion en 2015. J'avais hésité à l'acheter, mais quand même, non, je me suis dit, putain, c'est trop petit, quoi. C'est tout petit, on dirait une voiture sans permis. Puis va faire réparer ça. Donc on va aller voir, quand même, le prix est intéressant. Ah, Suzuki Vitara, voilà, des Ford Puma, voilà, que des hybrides, quoi, merci. Alors, modèle 3. Encore une ici, par contre, celle-là me semble un peu bizarre. 39 000 euros, ça me paraît un petit peu louche. Mitsubishi Miv. Oh, un Kona à 27 000 euros en version 64 kWh. Alors même si c'est une version créative, ça reste très très intéressant. Modèle 3, 46 000. On n'a pas d'infos sur quel modèle c'est. Alors la semaine dernière, il y a eu pas mal de modèles 3 perf. On va voir si c'est la même chose aujourd'hui. Alors, ensuite. Ah, un attelage pour cette modèle 3. Il y a des gens que ça peut intéresser. Voiture sans permis, c'est une version électrique ou... 2000 euros, c'est pas énorme, hein. Sachant le prix, voilà, il y en a une à 10 500 là déjà. Parce que c'est quand même hors de prix, hein, les voitures sans permis électriques. Même thermique d'ailleurs. Donc j'ai hâte de voir ça aussi. Ça peut être intéressant.
Le Iniro un peu cher, je trouve. 33 000 pour une version design. Bof bof. Il y a celle-là qui est pas si mal, version performance. Kia Iniro Premium. 42 000 euros. Po, po, po. Modèle 3. Alors j'espère que le modèle 3 c'est une longue range, parce que si c'est une standard range à ce prix-là, ça ne vaut pas du tout le coup. Ah non, la 16 euros je l'ai vu la semaine dernière, je me rappelle. On va pas faire que cliquer sur les mêmes annonces non plus, parce que sinon... Oh, alors celle-là, modèle 3, non. 62 000, je la trouve un peu cher. Quand même, par rapport au 9, c'est abusé, quoi. Il y a que 3 000 à 4 000 euros de moins. Alors certes, elle est peut-être assez quasiment neuve, mais bon. On aurait pu faire un effort, parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrence, hein. Modèle 3 SR+. 43 000 euros, pas mal, hein. On va aller voir en détail. Celle-ci, pareil. Je pense que c'est une SR+, aussi. Mia électrique. Désolé, désolé, désolé. Modèle 3 Lagrange FSD. Ah, intéressant. 54 500. Même si, hein, je répète, le FSD en Europe, c'est pas hyper utile, c'est un peu cher pour ce que ça donne à cause de la réglementation actuelle, hein. Vous êtes la plupart d'entre vous d'accord avec moi d'ailleurs. Mais bon, on peut peut-être espérer que la réglementation évolue, c'est sûr, dans le bon sens, pour que ça rende cette option plus avantageuse, plus rentable, on va dire, à l'utilisation. Parce que pour l'instant, on n'en a pas pour notre argent en Europe, hein. Plus aux États-Unis pour le coup. Alors, une Zoé 41 kWh à 17 500 euros. Alors, il n'y a que 4000 km, c'est pas si mal, pour le coup. Batterie incluse, hein, c'est pour ça que je clique aussi. Ça met la voiture un poil plus cher que les triplettes Volkswagen, mais elle a plus d'autonomie et la recharge est meilleure. Du moins en courant alternatif, puisque la Zoé 41 ne peut pas avoir de charge rapide. On va aller voir celle-là. Bon, après, les triplettes Volkswagen, elles ont 40 kW de charge rapide, donc bon, vous me direz, c'est mieux que rien, mais bon, c'est pas non plus la folie, quoi. Ça reste toujours mieux que la charge rapide de la future Dacia, qui sera à 30, il me semble. 30 ou 40, je ne sais plus. Bah non, pas 40. Qu'est-ce que je suis con! C'est 30, justement. 10 de moins que les triplettes. Twizy. Kona exécutive. Bon, on va voir. On va aller voir. Il me dit un truc. Je me demande si je l'ai pas vu la semaine dernière, celui-ci. On va aller vérifier ça. Bon alors, on a fait quoi? On a fait aujourd'hui et hier. Enfin, aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose. On a fait hier aussi, on est à combien de pages là? On est déjà à la 19e page. Waouh! Wow, wow, wow. C'est quand même beaucoup. Alors je dis ça à chaque fois, mais je me demande si on va pas aller jusqu'à la 100e page cette fois. À moins que comme la semaine dernière, ça diminue un peu à la fin. Alors un Kona à Rennes à 24 000 euros. Putain, c'est canon comme prix. C'est incroyable ce prix. Je vais aller voir ça parce que ça m'intrigue. Alors ça se trouve c'est un... Attendez, c'est marqué sur le titre ce que c'est ou... Non, c'est pas marqué, ça se trouve c'est un 39 kWh. On va aller voir ça. Toujours cette Ford Focus à Coutances, hein. Je vais aller l'essayer, c'est sûr. Faut que je vois. Je pense pas que je vais pouvoir y aller pendant le confinement, mais c'est pas très très loin de chez moi. Coutances c'est à 65 km à peu près, dans la Manche, près de la mer, donc je vais peut-être y aller. Ça serait drôle.
Parce que là, ce serait inédit. En plus, une Ford Focus électrique en essai par un Français. Il y a eu 13 ventes de cette voiture, j'ai regardé l'autre jour. C'est un bide complet. 13 petites ventes. En même temps, qui a voulu acheter ça, quoi? Ça veut dire qu'il y a 13 Ford Focus qui tournent en France, et il y en a une qui est pas loin de chez moi. C'est beau. Page 22. Renault Twingo, BMI 3, avec prime de l'État, ça veut dire prime à la conversion. Leaf, batterie incluse, on va aller voir, par curiosité. Il est loin le temps où il y avait que 16 pages d'annonces, hein. Ah, c'était le bon temps, en 2017. Autonomie, avec location de batterie, d'accord. Citroën. Une Ion à 4600 €. Une Bollorès sans location de batterie, elle est chère. Ah, la MX-3 de retour. Mais où est la MX-30 du coup? Ensuite, alors cette Model 3 me paraît un poil cher par rapport au 9. On va aller quand même cliquer dessus, mais... Oh là, le numéro 47 000. Mais allez vous coucher, quoi. Oh là là, Lyon, elle a pris cher. Quoi, mais ils vendent la carcasse 5500 €, c'est une blague. Model 3 Performance qui est le HW3 et le FSD du coup. Alors, Hardware 3, hein, ça veut dire. On va aller voir également. Citroën Jumpy. 30 000 €. Il est pas cher, hein. C'était plus autour de 40 000 et quelques. C'est peut-être la version 50 kWh aussi. Ah, la Fiat 500 qui débarque sur le bon coin. La nouvelle Fiat 500. On y est, ça y est. À ne pas confondre avec celle qui est importée, hein, du coup, comme je vous disais il y a quelques mois. Mais d'ailleurs, on la voit plus trop, hein, la Fiat 500 importée des États-Unis, là. Globalement, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Et c'est pas plus mal. Qui a suivi. Bon, on est le 19 novembre, ça y est, 13h34. 12 600. On l'a déjà vu, la Model 3 Performance. Je reconnais le titre, je me rappelle. Non mais la Leaf 2, 33 000 €. C'est une 40 kWh en plus. D'ailleurs, vaste débat hein, sur les commentaires l'autre jour, hein, entre la 40 et la 62. Moi je préfère la 62 perso, mais bon après... faut dire elle est moins chère la 40 aussi. D'ailleurs, c'est en solde, hein, je rappelle du coup, pour la version 40 kWh de la Leaf, pas la version 62 du coup, qui n'est pas concernée, qui est un peu rejetée par Nissan, hein, cette version visiblement. Ils essayent de nous refourguer leur 40 à chaque fois là, qui commence à être dépassé techniquement, en termes d'autonomie et tout. De toute façon, la Leaf 2, de toute façon, la version 40, c'est la version qui va avoir le moins d'autonomie actuellement, hein. À part les triplettes Volkswagen, mais la Zoé la dépasse. La i208 la dépasse. Le i2008 le dépasse. Le Kona 39 la dépasse. Tout le monde la dépasse, hein, la Leaf 40, donc faut réagir chez Nissan, les ventes s'effondrent. Il faut réagir, c'est clair.
Pourquoi ils ont pas fait un restylage comme ils ont fait chez Hyundai pour 2021, je ne sais pas. On dirait qu'ils s'en foutent un peu de leur Leaf 2 là. Ils la laissent un peu à l'abandon. Un restylage, ouais, ils auraient pu mettre une version CCS combo par exemple pour la version long range de la Leaf 2. 100 kW, ça aurait été pas mal. Je vais pas dire ils auraient pu mettre un refroidissement actif parce que ça aurait coûté bien trop cher, je pense. Mais bon, ça sera sur le prochain modèle, ça je pense. La Leaf 3, qui sait? Peut-être qu'ils sortiront une Leaf 3 dans 2-3 ans. J'espère pour eux. Bon, revenons aux annonces. Porsche Cayenne, ça c'est vachement électrique. Alors, une Leaf 2, justement, 17 000 euros. C'est plutôt pas mal. Alors, on est toujours au 19 novembre. Modèle 3, j'ai déjà vu cela, je crois. Alors, une Model S, moins de 40 000, c'est intéressant. Et 34e page déjà, on est au 18 novembre. Audi e-tron. Pardon? 50 000 euros? What? Alors, j'ai quelques doutes sur cette annonce également. Je vous avoue que un Audi e-tron à 50 000 euros, ça me paraît étonnant. Et un particulier, tiens, qui vend un Mercedes EQC en Corse en plus. Voilà qui est surprenant. Alors, une Leaf 2 N-Connecta, 18 900, on va aller voir. Skoda Citigo. Ça, c'est la première e-Golf. Pas trop d'intérêt, honnêtement. Alors, modèle 3 performance FSD. À Rennes, pourquoi pas. Porsche Taycan. Tiens, c'est quoi ce nom de ville à rallonge? Chantecreux, Montieux, Pont-de-Lanne. D'accord. Rien que ça, quoi. Vous pouvez pas faire plus court? Zoé 2020, chargeur combo. Oh là là, l'annonce, quoi. Mia électrique, lot de 2 véhicules. À mon avis, vu le prix, il y en a une sur les deux qui déconne au moins. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des problèmes avec la Citroën Ami. Donc, bon, étonnant. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que Ami, Mia, je sais pas si c'est fait exprès par Renault, enfin par Citroën, mais étonnant. Ouais, la Leaf 2.0, enfin, la Leaf 3.0, 62 kWh, j'ai déjà vu, du coup. Ouais, je pense qu'ils ont fait exprès Citroën de l'appeler Ami pour appeler la Mia, je pense. C'est vrai qu'elles se ressemblent un peu les deux, même si l'une est un poil plus moderne, on va dire, et surtout elle est sans permis, que l'autre non. Navette Electron by Gruo sur base Fiat Ducato. Waouh, c'est quoi ce truc? C'est électrique ça? La vache, c'est un truc fait sur mesure, j'ai l'impression. Pas mal. Comme quoi on trouve quelques perles rares hein, sur le bon coin des fois. Dacia Duster, putain. Oh là là, mais ça.
Ça n'a aucun sens d'être ici, quoi. 42e page, 18 novembre. Bon. Ça veut dire que là, on a fait 2 jours. On est déjà à 42 pages. Voilà qui est un peu embêtant. Je vous avoue que j'avais pas prévu ça. Alors, je sais pas si ça va diminuer le nombre d'annonces, mais là, on est assez mal parti pour faire la semaine. Ça me paraît un peu compliqué, là. Dans l'état actuel des choses. MGZS, 33 500 euros. Putain, hors de prix, quoi. Trop cher. Ouais, il y a beaucoup d'ID3 aussi, hein. Quelques Twingo aussi, je vois. C0, 15 800. Pff, aucun intérêt, aucun intérêt. Trop cher. Mais je remarque qu'ils ont encore du stock, hein, de C0 de Ion. Bon, il n'y en a plus beaucoup, c'est sûr, mais il y en a encore un petit peu. Mais bon, à ce prix-là, voilà. Pour les écouler, faut les brader à 10 000 euros neufs, quoi. Pas plus, hein. Comme celle-là, par exemple, à Rouen, là. Je sais pas si elle est neuve d'ailleurs, celle-là. 10 000 euros. Mais bon, les proposer à 14 000, 15 000 euros, non, c'est mort, c'est de l'arnaque. Aucun sens. Et encore 10 000 euros, c'est peut-être un poil cher, quoi, pour du neuf. Mais bon, je pense pas qu'ils iront en dessous, de toute façon. Hum. Zoé. ID3. Suite au Covid, livraison devant chez vous. Carrément, quoi. On n'arrête plus les concessionnaires. Alors, une Zoé Zen, donc avec la batterie incluse, 21 390 euros. C'est la nouvelle Zoé, hein, on précise quand même. Une taille Kona électrique Urban. Quoi? Pourquoi Urban? Ça veut dire quoi, ça? La finition, peut-être? Qui est une finition allemande, j'imagine? On va aller voir ça, quand même. C'est bizarre. Ah, MX-30, incroyable, ils se sont pas trompés pour une fois. Bravo. Bon, 49e page, on est quasiment à la moitié de la limite des 100 pages. Et on est qu'au 18 novembre encore. Bon, c'est un peu embêtant, on va dire. Oh là 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 là. Qui est saoul. Un peu cher. Bon, là, il commence vraiment à y avoir beaucoup d'annonces, hein. Franchement, moi, on parle d'un confinement, mais je remarque qu'il y a de plus en plus d'annonces, de plus en plus de gens qui vendent leur voiture. Donc le confinement, il est pas trop là quand même, hein. 18 novembre, toujours. Putain, incroyable. Incroyable. C'est fou. Livre 2, 40 kWh, 27 000 euros. Trop cher. BMI 3. Encore des hybrides. Putain, TAT CHR. Par exemple, qui n'a rien à faire là encore. Qui pourrit les annonces. C'est vraiment infernal.
Le RAV4 aussi, pareil. C'est même pas de l'hybride rechargeable en plus. Ah, on est encore au 18 novembre, sérieusement. Aïe aïe aïe, ça semble compliqué là pour faire toute la semaine. On va arriver à 100 pages, je pense que cette fois on y est. Regardez, je suis déjà à 57, on a fait 2 jours. Littéralement, donc ça va être compliqué là. Mais écoutez, on va faire ce qu'on peut, hein, tant pis. Ford Puma hybride encore. Dommage qu'il n'existe pas en électrique ce Ford Puma, il est assez joli, je trouve, assez réussi. Bon, il y a beaucoup de d'annonces pas très intéressantes là en ce moment. Ça fait un petit moment que j'ai plus ouvert d'onglet. Hum, Oups. Alors, 61e page. On peut aller voir les ions. Alors, celle-là est pas mal. Modèle 3 là. Alors celle-ci peut-être aussi. La petite Fiat 500 des familles. 25 000 euros, on rappelle, c'est un prix énorme, hein, pour une si petite voiture, mais bon, elle embarque quand même une batterie de 42 kWh. Et bon, elle est bien finie apparemment. Faudrait que j'aille l'essayer aussi celle-là. Bon, on est déjà à 28 minutes de vidéo. Celle-ci, tiens, on peut aller voir. Modèle S. 18 000 euros. La voiture sans permis électrique. Ça me ferait mal. On peut aller voir la Leaf, 18 100. Bon, il y a moins de modèle 3 que la semaine dernière, hein, quand même, c'est clair et net. Du moins pour l'instant. Oh, une Ioniq à 14 000 euros. Très intéressant. Non mais, parmi toutes ces voitures, il y en a au moins la moitié qui seront invendues, quoi. Genre les Leaf 1, les vieilles Zoé, elles trouveront pas preneur, à mon avis, hein. Ils peuvent se brosser, je pense. Même, à mon avis, certaines Ions qui sont vendues trop cher, à mon avis, je sais pas où elles vont finir, mais pas chez quelqu'un en tout cas. Il va y avoir de la perte.
Ah, les Blue Car aussi. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-unes. Ah, une Model 3, avec attelage. Une Ioniq exécutive dans le 35, qui est pas trop cher. Un Kona rouge, il me dit un truc celui-là aussi. Je me demande si on l'a pas déjà vu. Alors, achat intégral pour cette nouvelle Zoé. C'est pas mal ça. 19 500 pour une batterie de 52 kWh. Même si c'est la finition la moins bonne, on rappelle. Alors ça avance un peu plus vite, visiblement on est déjà au 16 novembre. Putain, la Honda bleue. 28 000 euros. Oh là là. Non, t'enlèves 5-6 000 euros, elle est intéressante. Vu la technologie embarquée, mais là, elle est trop chère. Il faudrait en fait ce niveau tarif qui se place en dessous de la Fiat 500. Peut-être qu'ils auraient une chance de vente un peu plus élevée là, c'est-à-dire autour de 24 000 quoi. Déjà, ça aiderait, je pense. C'est ce qu'ils feront, je pense, à terme, hein. Quand ils voudront écouler les stocks, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudra acheter cette Honda E. Pas maintenant, en tout cas, elle est trop chère. Alors, il reste du coup 2 jours à faire. Enfin, faut finir le 16 et puis il faut aller jusqu'au 14, donc... Oh là, la photo inversée, magnifique. Alors, est-ce qu'on peut arriver en dessous des 100 pages? Peut-être. À voir. Magnifique Twingo électrique. Page 74. Modèle 3 long range. Allez. On est sur le dernier quart d'heure, je pense, d'annonce, même peut-être 10 minutes. Si on fait ça bien. Plutôt 10 minutes, ouais. C'est quoi cette pub? Cette visière de protection transparente a envahi le monde. Oh, la fille, elle a l'air conne hein, avec sa photo, là. C'est toujours des pubs bizarres hein, sur le bon coin. C'est n'importe quoi. Alors, Model S 90 dual moteur, gris foncé, métal, on peut aller voir celle-là. 47 500. Une Ioniq exécutive, 19 000 euros. Un prix plutôt intéressant. Eh mais les gens, faites des photos mieux, quoi, parce que là, c'est ridicule. Les voitures, elles sont inversées, quoi. C'est nul. Oula, alors, on a une Nyon en moins de 5000 et un Kia Soul. Alors, Kia Soul EV, hein, pas Kia e-Soul, du coup. Parce qu'un Kia e-Soul à moins de 10 000 euros, va falloir attendre 6 ou 7 ans pour voir ça, hein. Un grand Dual Motor. Alors, celle-là, elle est un peu chère, je trouve, vu le neuf. Je vais pas cliquer dessus. Blue Car.
Mercedes classe B électrique, 15 900. C'est honnête. Une Ioniq 18 300. Celle-là me dit un truc, je me demande si on n'a pas déjà cliqué. Celle-là, j'évite de cliquer non plus parce que bon, je vais regarder quand même s'il y a des trucs intéressants. Elle est un peu chère hein, par rapport au prix du neuf encore. Il n'y a pas une grosse baisse, quoi, on va dire. Alors, Kia Niro e-Design. Ah, celle-là, 28 500. C'est pas mal. Bon, on est au 15 novembre. Ça y est, ça augmente fortement. Je pense qu'on va bientôt finir. Kona électrique. i3 Rex, tiens, 17 000 euros. Même si c'est la petite batterie. Kia Niro. Encore un qui est pas mal. Celui-là aussi, ça peut aller. Ça, c'est l'ancien immeuble, je pense. Vu le prix, quand même. Bon, allez, on arrive à la dernière journée. Encore une page ou deux, c'est bon. Au final, on aura fait moins de 100 pages. Mais on en a fait plus que la semaine dernière, quand même. Hein. On est quand même à 80... 87 ou 88 pages, du coup. Allez, la 88e est la dernière. Et puis on va arrêter là pour le listing des annonces. Le clicking des annonces, même, je dirais. Un Kona, tiens, pour finir, hop. 27 500. Ah, à 14h, bon, bah 89e. Hein. Allez, dernière de dernière. Ça, cette fois, c'est sûr. Celle-là, peut-être, à la limite. I3 était impeccable. Allez, hop. Et puis on arrête là. Cette fois, c'est la bonne. 89 pages, donc. Pas mal. Allez, c'est parti. Alors, celle-ci, 48 000 km. Ah oui, il a pas mal roulé. De l'intérieur, noir. Oh, c'est pas mal. Je vais la laisser. Alors ça, c'est clairement une arnaque. Hein. Vous êtes personne n'est dupe, hein, je pense. Donc évidemment, faut pas se faire piéger. Ça, c'est mort. Ça, ok. Très bon prix. Alors celle-ci. Ah, c'est une longue range, mais elle a 80 000 km. Option attelage. Ah ouais, elle est pas mal. Elle a bien roulé, certes, mais quand même, 10 000 euros moins cher que le neuf. Je dirais que ça vaut le coup quand même. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que les prix ont changé sur le site de Tesla. On voit ça tout à l'heure. Donc je vais laisser ça là. Modèle 3 performance, bah écoutez, oui, pourquoi pas. Pas de FSD, bon, c'est pas très grave. Ah, pas trop roulé. Celle-là, ok. Alors, ça c'est quoi? Pour pièce. Ça ne marche pas, donc ça dégage. Hop. Celle-ci n'a que très peu roulé, hein. Donc on laisse aussi.
Alors celle-ci... Alors, encore une fois, on ne sait pas si c'est la longue range ou pas, mais vu le kilométrage, je dirais que oui. Oui, si, c'est ça, Dual Motors, ok. Bah écoutez, elle a pas mal roulé aussi celle-là, mais bon, au final, je dirais que ça reste une occasion intéressante. Oh, ça c'est pas du tout intéressant. Celle-là, c'est neuf, quasiment. Donc ok. Alors, celle-ci, 93 000 kilomètres. Ouf. Alors, attendez, c'est quoi? Le Rang Rear Wheel Drive. Quoi? Ah oui, long range, ok. Ah oui, c'est celle avec 600 kilomètres, d'accord. Bah c'est pas mal ça. 43 500, putain, elle est très très intéressante. Ah bah clairement, celle-là elle vaut le coup, hein. Et en neuf, il avait acheté 54 900 euros du coup. Ah non, attendez, il l'a eu pour 48 900 en fait. Putain, elle était pas chère à l'époque. Eh ben, non, bah, très bonne affaire, même si fortement kilométrée, c'est vrai. Mais au final, ça vaut le coup. Pour une voiture qui a 600 km d'autonomie, le rapport qualité-prix là, enfin autonomie-prix est incroyable. Alors celle-ci, oula, 64 000 quand même. Bof bof, peut mieux faire. Alors celle-là est très intéressante aussi. Enfin, très intéressante. Ah, c'est qu'une life en plus, c'est pas... C'est intéressant, mais de là à dire très intéressant, non, peut-être pas quand même. Celle-ci. Hmm, ouais. Celle-là, ok. Alors celle-là n'est pas vendable puisqu'elle n'a pas 6000 km, donc c'est interdit. Alors lui, franchement aussi, je sais pas si c'est une fake annonce ou pas. Je pense pas, pour le coup. Ça m'a l'air legit, mais très intéressant, hein. Très très intéressant ce cône électrique. 21 000 km seulement. Pour 24 000 euros. Je dirais que c'est l'affaire de la semaine. Alors, pas de location de batterie. 65 000 km 2016. Ouais, elle est pas si mal celle-là. Alors pourquoi il y a un camping-car? Je ne sais pas. Il est peut-être vendu avec, qui sait. Mais bon, elle est pas si mal. Je vais donc la laisser. Alors celle-là, c'est même pas la peine vu le kilométrage. Alors celle-là, c'est un peu plus, c'est un peu mieux. En plus, il s'appelle Thibaut, le mec. 53 000 km, 2011. Elle est quand même plus vieille de 5 mois par rapport à la mienne. La mienne qui a passé les 50 000 km, hein, d'ailleurs, je précise. 5500, ouais. Ça peut se tenter. Après, à ce prix-là, honnêtement, il va falloir qu'il baisse un peu le prix, je pense. Je vais la laisser, mais autour de 5000, ça sera mieux, me semble-t-il. Tesla Model 3 SR+. Alors, celle-là... pas ouf. Pas dingue. Après, ça reste moins cher que sur le site de Tesla. Mais bon, 25 000 km. Moi, je vais la laisser quand même, mais peut mieux faire. Alors, celle-là, par contre... Ah oui, non, d'accord, oui. Ok. Pas très intéressante, du coup. Elle s'est fait dégommer, la pauvre Yon. Donc on efface. Ensuite, celle-là, le FSD, donc ok, je laisse. 35 690 euros. Ouais, il y a que 230 km d'autonomie avec la batterie 50 kWh par contre, hein. C'est pour ça aussi qu'il est pas très très cher. Bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt de mettre ça dans les annonces. Alors ça c'est bizarre, on dirait que c'est un particulier qui nous vend ça. Alors qu'au final, il a pas le droit de la vendre, c'est un particulier, donc... Bon, je vais enlever, je l'enlève. Celle-là, ok, pourquoi pas. Elle a un peu roulé, mais elle est de 2017. Pas hyper vieille. Ensuite, alors j'imagine que le FSD du coup. Oui, voilà, 7500 euros. Eh bien, on va laisser 70 000. Ok, bon, elle a un peu roulé, certes, mais le prix me paraît acceptable. Celle-ci, elle ne possède pas l'autopilote. Vu l'année, c'est normal. Donc j'enlève. Alors, le fameux e-tron. Très bizarre, hein, cette annonce. Putain, comment il peut la vendre si peu cher?
C'est vraiment étonnant là. L'autonomie est d'environ 550 km. Oh le bullshit. Oh que c'est faux. Bon bah, si c'est une vraie annonce, j'avoue que c'est intéressant quand même, parce que un e-tron à ce prix-là, c'est quand même valable. Par contre, bullshit, hein, pour l'autonomie, c'est plutôt 400 et quelques, et pas 550, ou 530, je sais plus ce qu'elle a mis. 550, ouais, mais non, ça c'est faux, ça, hein. C'est l'autonomie NEDC, et encore, même pas sûr. Donc voilà, vous êtes prévenus, mais je le laisse parce que c'est intéressant. Alors, non, lui trop cher, c'est un particulier qui vend un EQC, c'est assez rare pour être signalé. C'est vrai qu'il est pas mal, hein, ce véhicule quand même. Pour l'avoir essayé, j'avoue que... Mais c'est un petit manque d'efficience qui pose problème. Celle-ci, pourquoi pas, ouais. Pas la meilleure, mais pas la pire. Celle-ci, ok, me paraît correct. Il y a le FSD. Alors, lot de deux véhicules en panne. Ok, bon. Du coup, inutile de dire que ça dégage. Alors ça, c'est quoi? Autonomie... Alors, 100 km au compteur. Batterie de 38 kWh. Autonomie de 100 km. Non mais c'est une blague. Il vend ça 100 000 balles, mais il est fou, lui. Mais personne n'en voudra de ton truc, là. Non mais le prix TTC, 120 000 euros. Mais putain, mais c'est dingue. Mais comment on peut vendre ça à ce prix-là? Alors certes, il y a un truc pour les fauteuils roulants, d'accord, ça c'est pas mal. Mais là, quand même, c'est pour les administrations ou je sais pas quoi, hein, c'est pas fait pour les particuliers, ça. Moi, j'enlève, ça ne nous concerne pas. Alors, celle-ci, ok. L'aïon, là, c'est loin d'être neuf, donc j'enlève. Zoé intégrale, achat intégral. Elle me paraît pas mal, celle-là. C'est la finition zen, hein, je crois que c'est la life ou la zen, la pire, je ne sais plus. En tout cas, c'est la deuxième si c'est pas la pire. Je crois que c'est la zen la pire. Mais bon, c'est vrai qu'une Zoé à ce prix-là, sans le bat, c'est pas mal quand même. Je vais donc la laisser. Un Kona électrique. Urban. Je sais pas trop quelle finition c'est ça. Je vais le laisser, mais bon, pas la meilleure offre. Alors, Neuillon. Ouais, non, elle est chère. Alors, Long Range et le moteur. Nanana. Ouais, il me paraît pas mal celle-là. Pas le meilleur tarif, mais elle est quand même plutôt bien placée. Alors, celle-ci a le FSD en plus. Donc, on laisse. La Fiat 500. 25 700 euros. Elle est sympa, hein, cette Fiat 500 quand même. Elle est plutôt jolie, j'aime bien. Bon, après, voilà, elle est toute petite, donc encore une fois, payer 25 700 euros, c'est peut-être un peu cher quand même. Mais bon, là, Icône Plus, il y a toutes les options normalement. Allez, je la laisse pour la rareté. Enfin, on va dire pour la première fois qu'elle est sur le bon coin. Tesla Model S 85 autopilote. 200 000 km. Ouf. Alors pour acheter les Model S d'occasion, maintenant il faut savoir si le MCU a été changé ou pas. C'est ça la grande question. Donc clairement, il faut faire attention à ça parce que c'est un coût de 2500 euros quand même. Donc voilà, c'est pas rien. À rajouter au prix donc. Dans l'absolu, elle a l'air pas mal celle-là, mais s'il faut changer le MCU, voilà, ça fait une somme en plus. Il faut se renseigner, c'est au cas par cas, j'imagine. Alors celle-ci, ouais, ça peut aller, c'est pas mal. Alors celle-là, ouais, c'est parce qu'elle a beaucoup de kilomètres aussi. Ouais, pare-choc qui a raflé un trottoir, effectivement, en bas, ça se voit. Après voilà, pour 13 000, 14 000 euros, ouais, c'est quand même beaucoup de kilomètres, hein. 135 000, bon, je vais la laisser, mais c'est négocié. Alors, celle-ci à l'attelage, comme sur en plus, c'est toujours ça de prix. Pas le FSD par contre. Bon, on continue. Alors, celle-ci, ouais, ça va. Kona exécutive, yes. Alors, encore une version live cette fois. Personnel Renault vend, la nouvelle Zoé.
Dispo en mai 2021 pour pas perdre le bonus écologique. Ah bah, c'est plutôt intéressant comme prix encore une fois. 19 500. Pfiou. C'est pas mal du tout. Ouais, bon, c'est l'une des pires finitions, mais franchement, moins de 20 000 euros, hein, c'est pas mal quand même, hein, pour une voiture qui a 400 réels. Ah, peut-être un peu moins du coup. 370, 380. Ça dépend encore une fois des conditions, du relief, etc. Pourquoi pas? Alors la Honda, moi je voulais juste voir la couleur en fait. Ah, c'est pas mal ce qu'ils ont fait là. Mais encore une fois, c'est bien trop cher, hein. Peut mieux faire chez Honda. Alors celle-là par contre, pas terrible, hein. 45 000 km. Celle-ci, ok. Voilà, 210 000. Pff, ah, encore une fois, c'est un peu tout ou rien avec ces voitures, hein. Un peu critique, on va dire. Alors celle-là. Alors lui, il met son mail directement dans son pseudo. Ok, pourquoi pas. 33 800 km, c'est pas énorme, ouais. Une exécutive en plus, ça peut se vendre à ce prix-là, je pense. Alors là, Lyon, non, 113 000, c'est vraiment trop. On va éviter du coup. Ouf. Alors 88 000, c'est beaucoup. Mais vu le prix, j'avoue que c'est plutôt intéressant quand même ce Kia Soul entièrement électrique. Il date de 2015, donc largement encore sous garantie. Enfin, largement. Jusqu'à mai 2022, quoi. Je dirais que c'est plutôt une bonne affaire. Celle-là, bon, les Mercedes classe B, je les trouve intéressantes, mais pas non plus révolutionnaires, quoi, hein. Ça reste le luxe Mercedes. Mais après, l'autonomie, c'est vrai qu'elle est limite, hein. Ah, l'autonomie, 180-200. Bon, on laisse. Alors ensuite, ça, ok. Celle-là est encore mieux que la noire. Je vais la laisser aussi, celle-là. Dual motor WD, tac tac tac, c'est du neuf ça. Donc ok. Kia Niro Design, ouais, très intéressant aussi. 18 300 km pour 28 500 euros. Le Kona, bah c'est J, hein, comme d'hab. Il arrive toujours pas à le vendre, son Kona électrique. Toute option, possibilité à la borne de recharge 11 kW, cause mutation, pas sérieux, s'abstenir. Il a baissé de 500 euros, je crois, en plus, hein. Moi, je vais le remettre dans les annonces, hein, de toute façon. Je le soutiens jusqu'au bout. BMI 3, 60H. Ouais, après, c'est la petite batterie, quoi, c'est le problème. Il a beaucoup de bouteilles, quand même, hein. Celle-là, ok. Ouais, celle-là aussi, pas mal, la premium, là. Ça, c'est la vieille up, je m'en doutais. Alors, Kona électrique. Ouais, il est intéressant. Ah, il est pas aussi intéressant que l'autre Kona à 24 000, forcément. Ça va être dur à battre, mais il est quand même très intéressant. Très bien, ouais, je vais la laisser aussi. La BMI 3. Ok. Enfin, ok. C'est la vieille. Il n'y a pas de Rex en plus. Elle a pas beaucoup roulé par contre, hein. 37 000 seulement. Bon, allez, je vais la laisser. Même si évidemment vous êtes un peu limité dans vos déplacements. Celle-là, d'accord. Bon, on ne l'a pas déjà vu d'ailleurs. Celle-là, ok. Celle-ci, yes. Celle-là, ok. Ouf, celle-là. Alors, celle-là n'a pas le droit d'être vendue par contre. C'est minimum 6000 km, donc j'imagine qu'il va les avoir dans pas longtemps. Mais quand même. Donc je l'enlève malheureusement, même si elle a l'air intéressante. Celle-là, non. On a presque fini du coup. Alors, celle-là, elle a pas beaucoup roulé étonnamment. Elle a 6 ans. Mais elle a très peu roulé, ça fait quoi? Ça fait même pas 5000 par an, ça. Incroyable. À mon avis, la Logbat, il a dû prendre un forfait pour 5000 km, hein, je pense. Tout simplement. Ouais, je dirais qu'elle est plutôt intéressante dans la mesure où elle a pas beaucoup roulé, en fait. Puis elle a moins de 5000 euros, c'est vrai que c'est... Même s'il faut se taper la Logbat, c'est sûr. C'est vraiment la plaie, ça. Je vais la laisser quand même. Alors celle-ci, Zoé Achat Intégral. Personnel d'usine. Encore une fois, c'est étonnant, je sais pas s'ils ont vraiment le droit de les vendre comme ça. Dispo à 6 mois avec 6000 km. Ah ouais, c'est ça, ah oui. Du coup, les autres, je sais pas s'ils ont le droit vraiment. Mais je dirais que la finition intense, c'est pas, c'est l'une des meilleures, donc
pour le coup, ouais, intéressante aussi, celle-là. Je vais la laisser. Celle-là, c'est la finition max Tecna, c'est bien. Celle-là, ok, même si moins intéressante que l'autre. Celle-là, pas trop mal. Celle-là, ça va. Alors, oui, c'est quoi cette espèce de boomerang là? Mais c'est des stickers, ça. Ouais. Attends, je sais pas s'il le met dans la description. Eh bien non, il le met pas. Non, c'est clairement des stickers, hein, je dirais que... Il y en a même sur le côté, c'est zéro. Ouais, c'est du fake, c'est du sticker, ça. Ça fait pas moche. Bon, après, sachant qu'il n'y a rien, c'est pas des phares. Je pense que voilà, ça sert à rien de le garder. Bon, on arrive à la fin du coup. Alors celui-là, finition active. Oh, peut mieux faire là quand même, hein. Celle-là, ok. Ouais, non, je vais l'enlever. Ah oui, et puis la fameuse Sing City, voilà, c'est ça le nom, Sing City. La marche arrière peut être capricieuse au démarrage si la voiture est garée dehors par temps humide, mais passe toujours. Il n'y a pas de chauffage, voiture idéale pour les trajets courts au quotidien. Ouais, j'avoue, bien résumé. Bon après, ouais, 3500, si ça tombe en panne, vous avez perdu 3500 € en gros. Donc peut-être négocier un peu le prix autour de 2005-3000 max, mais max de max, hein, 3000 pour le coup. Plutôt 2005. Puis en plus, si la marche arrière est capricieuse, ça ne dit rien qui vaille sur cette Sing City. Je pensais pas qu'il y en avait encore en circulation en France de ça, vous voyez. Bon, rapidement, je réactualise ces Tesla, voir si on n'a rien loupé pendant ce temps-là. Celle-là, à la limite, peut-être. Mais ouais, pourquoi pas. Allez, on laisse. Alors, modèle S d'occasion. Oh, il y a beaucoup de bleu là. 43. Ouais, 60 kWh, ça sert à rien. 75. Alors, la bleue n'a pas d'autopilote. Par contre, la noire là. Ah, mais si, attendez, capacité de conduite entièrement autonome. Ah, elle est mieux du coup. Ouais, par contre, ouais, comme ils avaient annoncé, hein, du coup, la garantie, c'est passé à 1 an et 20 000 km. Bon, mais ils précisent quand même la garantie pour... ah, ça, c'est bien, ouais, kilométrage illimité quand même pour le moteur et la batterie. Ouais, bah celle-là est pas mal hein, pour le coup, donc je vais la laisser aussi. Donc voilà, on va faire un résumé vite fait, avant que ça fasse 1 heure de vidéo. 57 minutes hein, quand même. Fou. Dur. Bon, il y a pas mal d'annonces intéressantes quand même cette semaine. Moi, ce que je retiendrai, c'est la petite Model 3 au long range avec propulsion. Bah, c'est celle-là, du coup. 43 500 € seulement. Bon, par contre, elle a de la bouteille, hein. Donc voilà, mais bon. Elle est pas mal quand même. Et moi, ce connard, 24 000 € quand même. 21 000 km seulement. Incroyable. Il est sur Rennes, donc s'il y a des gens qui habitent dans la Bretagne, pas très loin, bah allez-y, parce que là, franchement, ça vaut vraiment le coup. Si c'est pas un fake annonce, évidemment. Un fake pseudo. L'Auditron aussi, 50 000 €, pas mal, hein. Pas mal du tout. Même si évidemment l'Auditron, c'est pas le roi de l'efficience, hein, comme on le sait tous. Mais bon, c'est vrai qu'à ce prix-là, c'est vraiment une voiture de luxe pour pas trop cher, quoi. Pour pas beaucoup de kilomètres surtout. Voilà, donc, hop, le reste. Le Kia Soul, pas mal également pour débuter dans l'élec, avec un petit budget. Ouais, globalement, ça baisse pas mal, hein, les prix là. Surtout les coréennes, en fait, il y en a beaucoup en dessous de 30 000 maintenant. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois. Tac. Alors la i3, ouais, bon. Ceux qui sont fans de la i3, ils peuvent prendre cette voiture. Quelques modèles performance aussi, de la modèle 3, mais moins que la semaine dernière quand même. La Zoé ici, bon, faut se taper la Logbot, forcément. La Zoé ici aussi. Quelques livres 2 hein, cette semaine également. Le Kia Niro e-Premium. BMI 3 prolongateur. Bon, la Sing City, là, faut vraiment pas avoir peur de tomber en panne. La modèle 3 Lagrange. Et pour finir, sur le site Tesla. Je vous laisse réagir. Ciao!